C'est ici que je suis mort. Je m'appelais Frank Davis. J'étais sergent de police dans une banlieue tranquille de Berlin. Après une première enquête chaotique, j'ai quitté les États-Unis et le rythme effréné de Seattle pour reconstruire une vie paisible ici. J'étais persuadé d'avoir retrouvé la paix intérieure et même un certain équilibre. Ma confiance en l'humanité était aveugle, inébranlable. Ma foi en l'homme, absolue. J'avais tort. Tiens, salut Bobby. Salut Chris, Tu vas bien? ça va et toi? Ça va, ça va. Vas-y, assieds-toi, je t'en prie. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je me balade juste dans le bois. Et toi? Moi, Philippe veut pas que je fume devant la gamine. Ah, je comprends. À propos, je compte tout ton enfant à l'école demain? Ouais, bien sûr. Ah, si tu pouvais passer 10 minutes plus tôt parce qu'ils ont un voyage scolaire, donc ça serait bien qu'ils arrivent en avance. Ok, pas de problème. Quelle belle journée pour un dimanche après-midi. J'arrive tout de suite. Tiens, salut Bobby. Salut Philippe. Attends, j'appelle Chris, il est en train de préparer la petite. Chris. Ouais? Y'a Bobby. Ok. Bah, Bobby, attends un peu, elle arrive, elle se dépêche. Bon, je vais te laisser, hein. J'ai des petits gâteaux sur le feu. Ça marche. Bon, j'attends dans la voiture. Ça va les enfants? Oui, Attachez vos Bobby. ceintures. D'accord, Bobby. Il y a un tarif sur 10. 9 sur 10. Oh, t'as moi je rate. Tue-les Bobby, tue-les. Non, je peux pas. Si, fais-le. Non. Si, fais-le, sinon je m'en charge. Non. Pourquoi il s'arrête? Bobby, pourquoi tu t'arrêtes au milieu de la route? Bobby? Bougez pas les mioches. Ah, mais Bobby, tu lui fais mal. Bougez pas, j'ai dit. Bobby, tu lui fais mal, arrête. Tu vas souffrir. Bobby, Ne touchez pas les autres. enfuis-nous. Elle est morte. Chercher de l'enquête. Faut que tu m'expliques ce qui s'est passé, Bobby. C'est quoi ce bordel? C'est fort, je me souviens vraiment plus de rien. C'est gros trou noir, les portes étaient ouvertes, les enfants avaient disparu. Je peux vraiment pas t'aider. Bon, t'inquiète pas, pour deux d'entre eux ils sont rentrés, mais il y en a une qui a disparu. On va éclaircir ça. Hein. Quoi? C'est horrible, c'est pas de ma faute. Calme-toi, écoute, calme-toi Bobby. Sergent Davis, on a besoin de vous. Bon écoute Bobby, je dois y aller. On se retrouve dans 1 heure au bois, d'accord? Pas de bêtises, hein. Eh, vous voulez pas un peu de bœuf les mecs? Qu'est-ce que Fifi? La drogue Bobby c'est mal, tu vois. Je sais Franck, je sais. Bon Bobby, c'est pourquoi on est là, j'ai à te parler. Je voulais pas t'amener au poste pour te ménager, mais on va devoir discuter un petit peu. Ok, bien sûr. Ouais, ça sera sur le banc là-bas.
Bon, tu sais qu'il y a une gosse qui est disparue il y a pas longtemps. À ce moment-là, tu étais conducteur, donc t'es le seul témoin. Je voudrais entendre ta version des faits. Je suis désolé Franck, mais je me souviens vraiment de rien. C'est des gros trous noirs. Je pense que je me suis fait taper dessus, je me suis évanoui, mais... Quand je me suis réveillé, il n'y avait plus personne, vous étiez là. La petite fille avait disparu. Eh les mecs, vous êtes sûr que vous en voulez pas? Elle vient d'Amsterdam, elle est géniale. Écoute mec, je t'ai dit que j'étais flic, tu veux voir mon flingue pour que je te le prouve? Casse-toi. Écoute Bobby, moi j'ai confiance en toi, mais il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. T'es le seul suspect, donc tu dois rester dans le coin. Tu sais que je ferais jamais mal à une mouche. T'es le seul suspect Bobby. Allez, dépêche-toi. Et puis attends. Allez, déballe-moi ça. Attends. Hein? Mais qu'est-ce que... Se pourrait-il? Impossible. Il semblerait bien que si. Oh mon Dieu! Ouais. Merde. Ouais, j'arrive tout de suite. Je me dépêche. Salut Jim. Tu me fais le topo? Qu'est-ce qui se passe? Un procès entre les corps d'une fillette il y a environ 13 heures. Mais elle avait 9 ans à peu près. J'ai pu constater qu'elle a été violée. Il y a également des traces au téton, dû probablement un coup de tenaille. Quel est le malade qui peut faire un truc pareil? Ça, c'est ce qu'on essaie de découvrir, Franck. Tu veux qu'on aille en parler? Je sais que ça doit être dur pour toi. Hein. Ça va aller Jim. Ça va aller. Tu devrais lever le pied, Franck. Tu sais, je peux en parler à tes supérieurs. Hein. J'ai vraiment l'impression que cette affaire va te détruire. Je sais pas quoi penser. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Tu sais Jim, en ce moment c'est pas facile pour moi. Brenda m'a quitté, elle a demandé le divorce. Elle veut garder les gosses. Ouais. Tu viens, on sera mieux là-bas. Ok. On a tous des problèmes, Franck. Enfin, tu ne devrais pas te noyer dans ton passé. Sors un peu la tête de l'eau et regarde comme la vie est belle. Tu sais que c'est dur pour moi Jim. Ça me rappelle beaucoup trop de souvenirs. Je sais bien, Franck. Tu sais, je pense sincèrement que ton mal-être itinérant à l'affaire d'il y a 10 ans, là, tu te souviens? Bon, enfin, peut-être que si tu arrives à la résoudre aujourd'hui, tout ira mieux. Hein. Pas de corps dans l'eau. Vous avez trouvé quelque chose? Non, c'est bon, y a plus rien. Non. Je me présente, officier Frank Davis. Jim Sheridan, médecin légiste. C'est votre première affaire? Ouais, je sors de l'école de police. Qu'est-ce qui se passe? Pas de chance pour une première enquête. On a retrouvé une jeune fille, 9 ans environ, avec dans l'anus une sentinelle au crocodile. C'est horrible. C'est déjà le troisième meurtre. Je trouve pas, j'y arrive pas. Je suis pato, je sais pas quoi faire, j'ai pas de piste. Laisse pas tes sentiments t'affaire à l'affaire. T'en fais pas, on trouvera l'assassin. On y arrivera. Ils ont clos l'enquête, on a élucidé, ils ont dit. Je sais pas quoi faire, j'ai rien pu faire. Écoute Franck, c'était vraiment une terrible affaire. Tu devrais oublier tout ça et être ressourcé ailleurs. Ouais, je compte quitter la ville. Sage décision.
Est-ce que tu as des pistes? Il semblerait bien que oui. Eh bien Bobby, celui que je t'ai envoyé hier, le conducteur des gosses. Mais je l'ai interrogé et... Non, ça peut pas être lui. Il avait l'air choqué. Non, non, c'est pas possible, il y a un hémato-crânien, c'est pas possible que ce soit assommé tout seul. Et tu n'aurais rien d'autre? Il y avait 2 autres gamins dans la voiture. Je vais essayer d'aller les interroger. Oui, tu me tiendras au courant à ce moment-là. Pas de problème. Vous auriez du feu. Oui. Ça me fait plaisir que t'aies pu te libérer ce midi. Ouais, je sais. Tu sais, Philippe, j'ai bien réfléchi. Avec tous ces événements ces derniers temps, la petite fille qui est morte, tout ça. Je pense que on ne devrait pas laisser Bobby emmener nos filles à l'école. C'est pas Bobby le problème, j'ai entièrement confiance en lui. Mais tu sais, je parle pas de Bobby là. Je parle des terres et du genre qui traînent en ce moment dans la rue. Mais comment ça? J'ai croisé un fou hier soir au bois. Je peux vraiment pas laisser ma fille aux mains de Bobby. Il pourrait même pas se défendre lui-même. C'est vrai? On doit pas prendre de risques alors. Donc je préférerais vraiment emmener notre fille à l'école moi-même. D'accord, je comprends tout à fait. Et elle est complètement traumatisée depuis cette histoire. Je pense vraiment que ça sera mieux, vraiment mieux pour elle. T'as raison, j'aurais vraiment dû faire plus attention. T'inquiète pas, t'as vraiment rien à te reprocher. Bon, on y va? Ouais, je t'aime. Excusez-moi, vous êtes les parents de la petite Jessie, témoin du meurtre? Ouais, c'est ça, ouais. Je voudrais l'interroger s'il vous plaît. C'est pour l'enquête si c'est possible. Ah, elle est bouleversée par cette histoire. Elle ne parle plus à personne. Je pense que ça sera difficile. Je comprends bien, mais il y a eu déjà 2 meurtres et il y a des gosses en danger, vous savez. Oui, mais ça va vraiment être difficile. Je suis pas contre cette affaire, mais enfin, voilà, faut qu'on réfléchisse. Bon écoutez, pensez-y. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. D'accord, merci. Bonne journée. Bonne journée. T'as vu le chien comme il moche là-bas là? Oh putain, Sol. Il ferait mieux de le jeter dans la 2 là. Oh les Bon, garçons. faut que j'aille pisser, je te laisse. Hey. Oups.
Il a une vessie de meuf, il ne fait que pisser, lui. Mais sois plus gentil avec lui. Merde. C'est quoi ça? Alison! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est peut-être un corps. Appelle les flics. Police! On va peut-être plutôt leur téléphoner, Ah bah non? oui. Allô? Ça recommence comme il y a 10 ans, Jim, je le sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit garçon de 14 ans. Bon, je te parle les détails, hein, mais en gros, il a carotide français et... Je sais pas ce qu'on a fourré dans la gorge, mais en tout cas, ils ont terminé par déterrer des feuilles. Ah putain de merde! This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Come on, baby. Excusez-moi, chef. Oui, Francky. Parler. Qu'est-ce qu'il y a, Francky? Voilà. Je suis en charge de l'affaire en ce moment des enfants tués et non, j'y arrive pas, je peux pas. Je suis désolé, faut me retirer l'enquête, ça me rappelle trop de souvenirs. Francky, t'es un bon flic. Faut pas lâcher l'affaire. Souviens-toi l'année passée, des cadavres, on trouvait à la pelle. Tu t'en es sorti. Baisse pas les bras. Vas-y, approche-toi. Merci, chef. Merci de me faire confiance. Je ferai tout ce que je peux. J'ai eu un ami cette fois-ci. C'est pas officiel. En fait, on a retrouvé un deuxième cadavre. Un deuxième meurtre? Ouais. Dans un fossé, on a retrouvé un ado de 14 ans. Jim a découvert les mêmes traces de violence que pour le premier meurtre. C'est terrible. Ouais. Donc tu comprends que j'ai vraiment besoin de ton aide. Faut que tu te souviennes de ce qui s'est passé la première fois. Faut que tu m'aides, j'ai aucune piste. Tu sais, Franck, j'ai des trous de mémoire des fois, et là c'est trou noir. Je m'en souviens vraiment plus de ce qui s'est passé la fois dernière. Mais tu l'as forcément vu, celui qui t'a assommé dans la voiture. Tu sais forcément qui c'est, tu te souviens plus de son visage. Faut que tu m'aides. Tu sais, Franck, je me souviens de rien, je te jure. C'est pas ma faute. C'est bon, Bobby, c'est pas grave. C'est bon. Allô? Officier Frank Davis? Ouais. Ma fille veut bien parler. Elle est enfin prête à parler? Ouais, elle est prête. J'arrive tout de suite. Il est devenu tout bizarre. Il a arrêté la voiture. Il criait, il parlait tout seul, fort. Mais à quoi il ressemblait? C'était qui? Est-ce que tu le connais au moins? Doucement, ce n'est qu'un enfant. Vas-y, Jessie, essaie de répondre au monsieur. Mais si tu te sens pas prête, te force pas. T'es pas obligé. Il est grand. Il est grand. Est-ce que tu le connais au moins? C'est lui qui conduit. Le conducteur? Bobby? C'est Bobby.
Franck, si tu lis cette lettre, c'est que tu as sans doute découvert la vérité. Enfin, presque. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis déjà loin. Je suppose que c'est la petite des deux homos qui m'a trahi. L'abattre aurait été plus simple, mais le risque a un côté excitant. Vois-tu, il semblerait que toi et tous les merveilleux imbéciles peuplant cette ville vous soyez trompés à mon sujet. Eh oui, Bobby Létardé n'est pas si bête. Ah, je te vois venir. Non, malheureusement, Bobby Létardé n'est pas non plus schizophrène. En fait, Bobby n'existe pas. Je vais te confier un secret, Franck. Bobby n'est qu'une invention de ma part, un leurre me permettant de mener à bien mes projets. Car je ne voudrais pas Surpris, partir hein. en te laissant ignorer. Non, t'inquiète pas. Tu n'es pas le premier, certes. Tu pensais me connaître, mais depuis toutes ces années, j'ai toujours travesti ma voix et mon apparence. Certaines personnes se découvrent des passions dès leur plus jeune âge. La mienne fut le meurtre. Je me rappelle encore du temps où j'arrachais les ailes des fourmis, où on mettait les chats dans le micro-ondes. Enfin bref, j'ai progressé depuis et j'ai découvert le plaisir formidable, démesuré, éléphantesque, que procure le fait d'extraire jusqu'à la moindre parcelle d'espoir et de vie d'un corps humain. Je me suis donc décidé, comme toute personne ordinaire, à cultiver cette passion. Il ne m'a pas fallu très longtemps pour élaborer une méthode qui me permettrait de tuer en toute impunité. Une méthode tordue et simple à la fois, mais une méthode qui n'a jamais failli. Les gens considèrent souvent les personnes attardées comme inoffensives, incapables de créer le moindre désordre. Mais pourquoi me faire passer pour schizophrène alors, dois-tu te demander? Pourquoi prendre ce risque? Pourquoi te faire croire que je ne me souviens de rien à chaque fois qu'il y a un meurtre? Eh bien, il est de notoriété commune que les hôpitaux psychiatriques sont bien moins imperméables que les prisons. En plaidant la folie, il m'était plus facile de m'évader, au cas où un enquêteur un peu plus futé que la moyenne m'eût attrapé. J'ai d'ailleurs déjà dû avoir recours à ce procédé afin de m'en sortir. Ça faudrait que je te parle du patient 43. Le patient 43, effectivement, ouais. J'ai pris quelques notes sur lui lors de mes entretiens parce que j'ai remarqué qu'il avait certaines attitudes assez étranges. Oui, je t'apprends rien, c'est un meurtrier, reconnu non coupable de ses actes, certes, mais je me demande s'il n'est pas venu ici comme... Je ne sais pas, ça m'a l'air un peu louche. Parfois il m'a l'air trop lucide. Ouais, je sais bien, je suis au courant de ses antécédents, si je peux dire. Je savais donc. Écoute, faut que je te dise que lors de ces entretiens, justement, ouais. T'as paru trop lucide? Trop lucide pour être ici. Ah, moi aussi. C'était pas un fou de moi. Il est pas fou. Non, je pense que ce serait peut-être mieux de le faire passer en quartier zone général. sécurisée. Ouais, je pense vraiment qu'il faut qu'on s'en occupe dès ce soir. Faut le faire passer en zone sécurisée, je pense. Non, t'as raison. Il va nous faire une crasse. Je le sens pas. Je le sens pas du tout en ce moment. Ah, il est encore là. On va faire la fille. Ah, on s'en occupe jamais. Allez, rentre, pas manger. Personne s'en occupe celui-là, c'est vraiment un cas désespéré. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Putain, on avait raison. Il s'est barré. Je pense et j'espère avoir répondu à toutes tes interrogations. Oh, tu dois sans doute penser que je suis réellement déséquilibré, fou. C'est probablement vrai, mais pas plus que d'autres. J'ai juste répondu par l'acte à mes désirs. Je n'ai pas cherché à les enfouir, à les refouler, afin de convenir aux bonnes mœurs de notre société. J'ose affirmer qu'il existe des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui sont comme moi, éprouvant du plaisir à tuer. Elles n'arrivent juste pas à passer à l'acte, préférant le confort d'une vie bien rangée, se confondant parfaitement avec le mode d'existence aseptisé et vain que l'on nous impose. Moi, j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je suis un héros. D'une certaine façon, un être totalement libre. S'en rapproche plus. Du moins, s'en rapproche plus. Cordialement. Un être heureux. Cordialement.
Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. C'est ainsi que je suis mort. Come to San Francisco. Par deux fois, les hommes m'ont déçu. C'en était trop. Je n'avais pas peur de la mort. J'étais lucide. Pourquoi la craindre? C'est l'idée de la mort qui vous terrifie. Vous ne comprenez pas. S'inquiéter est timide. Votre heure viendra. Hold me, my sweet. Hold me, love. Hold me, God. And I felt a sound for the soul. A portal. I travel through time. All my senses burn. The portal can learn. The portal can burn. Hold me, hold me, hold me. Patrouille. Il ne répondra pas, j'ai gagné les autres questions. Et donc là, vous avez ça va, je vais agréable avec celui qui a fini en premier. Putain, c'est vous. Alors, là, on fait... Oh, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Oh non. Tu ne pas du tout pas. Et il y en a qui t'a pas dit. Oh, c'est beau. Faut faire un grosse caricature avec mec. Putain, c'est marrant la première fois, mais c'est tout. Ah, il pleure, ouais, bien sûr, il pleure, ouais. Mais allez voir une tête. Pas avec jeu, tu fais bon. C'est maintenant de purifier pour trouver le... Alors, je vais dire coucou, quoi. Pour venir. Je le sens pas très utile. Ah si, non. Oh, comme ça en fait. Genre, relais au pote et voilà. Voilà. Fuck my wife. Fuck my wife. Fuck my wife. Là. Bah normal, on est but, hein. Ah oui, c'est bon, on est On est des PD, je suis un PD. Merci. Ah. Un